un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. De quels résultats peut s'arroger l'attelage Team, HVM et MTS à l'avènement du régime actuel? Ces partis sont en pole position sur l'échiquier politique. Des négociations seraient actuellement en cours sur le partage des fauteuils dans le prochain gouvernement. L'exploitation de magasins duty-free en ville sera interdite à partir du mois de janvier 2016, une mesure prise afin de lutter contre les abus commerciaux dans les magasins hors taxe, explique le directeur général des douanes. L'inventaire des produits vendus dans ces magasins a commencé et la plupart ont déjà fermé leurs portes. La situation en Hongrie avec les migrants continue de se tendre. La police a dû évacuer la gare de Bicske, une ville située à une trentaine de kilomètres de Budapest, après l'arrivée d'un train chargé de migrants. Une quarantaine d'entre eux ont refusé d'être conduits dans un camp de réfugiés voisins. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59, 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'une des actualités de ce jour, de quels résultats peut s'arroger l'attelage Team, HVM et MTS à l'avènement du régime actuel? Ces partis sont en pole position sur l'échiquier politique. Des négociations seraient actuellement en cours sur le partage des fauteuils dans le prochain gouvernement et d'après les indiscrétions des coulisses, l'ancien président Marc Ravelman serait prêt à soutenir le PND après avoir annoncé lors du dernier congrès de son parti que le Team on tient au seul map expliqué au niveau des communes. Reportage de Irnirina Lapage. En cette période d'incertitude politique, des négociations sur la formation de nouveaux gouvernements se feraient actuellement dans les coulisses. La personnalité du parti HVM revendique d'être majoritaire dans la nouvelle équipe. Le secrétaire général du parti, Henri Barnzak, aurait refusé le poste d'ambassadeur aux États-Unis et l'honorerait sur le ministère des Transports. Selon l'observateur, l'avocat éjecté du fauteuil de directeur de cabinet du président de la République, puis de celui du président du conseil d'administration d'Air Madagascar, persiste à garder mainmise sur la gestion de la société aérienne nationale. Le ministre des Transports, Ulrich Andiatine, de son côté, affirme qu'il n'a aucun problème à laisser sa place. D'après les administrateurs civils, les ministères ont perdu leur crédibilité et sont devenus de vulgaires instruments de marchandage politique. Les techniciens sont laissés de côté. Je tiens à préciser que le poste de ministre n'est pas un poste pour les politiciens, mais un poste politique. C'est-à-dire celui qui occupe le poste de ministre doit avoir une politique de développement pour le ministère et pour le pays en général. Donc, c'est une erreur pour nous les techniciens de mettre sur la touche les techniciens au profit des politiciens dans la formation du gouvernement.
En 1 an et 8 mois, après le retour à l'ordre constitutionnel, 2 gouvernements se sont déjà succédés. Les ministres du parti HVM, TIM et MTS ont toujours été présents dans ces gouvernements. Face à l'éventualité d'un remaniement, Marc Ravalman aurait déclaré que le parti TIM soutient le plan national de développement car la réouverture de la TICO y serait inscrite. Autrement dit, la réouverture de ces sociétés serait la principale raison de son soutien au président actuel. Pas plus tard qu'hier, ses partisans ont déclaré qu'ils n'ont pas vu ni signé le mémorandum de stabilité. Et la gendarmerie reconnaît les bavures lors de l'arrestation de Jean-Pierre Ndialambourne, un leader des manifestations estudiantines dans le campus d'Ankatso a été le théâtre, où les coupables seront sanctionnés, punis selon le règlement interne de la gendarmerie, explique le général Rakout François Rodin, commandant de la gendarmerie nationale, l'organisation de la société civile œuvrant sur les droits de la personne humaine condamne les violences disproportionnées et perpétrées par les forces de l'ordre. Reportage de Gaëtan Gianslav. La gendarmerie s'explique et reconnaît qu'il y a eu violence et agression à Ankatso lors de l'arrestation de Jean-Pierre Ndialambourne. Les forces de l'ordre sont aussi des personnes humaines et il est possible que des fautes ou erreurs soient commises, déclare le général de division Rakout François Rodin, commandant de la gendarmerie nationale. Après l'enquête qui est actuellement en cours, des sanctions seront prises contre ceux qui n'ont pas fait preuve de retenue professionnelle. Les déclarations du patron de la gendarmerie nationale s'inscrivent totalement en faux contre les réponses données à chaud par les responsables opérationnels sur le terrain. Le général Rakoutman Florence, commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie, justifie les violences commises sur l'étudiant par les instructions du manuel des procédures d'arrestation et les pratiques internationales en la matière. Par ailleurs, le colonel Ravoive apporte comme justificatif la nécessité de limiter les risques de vandalisme. Les condamnations continuent de pleuvoir en provenance de la société civile dont les dizaines de membres et d'associations se sont réunis ce jour dans les locaux du SAF FGKM. Les forces de l'ordre ont foulé aux pieds beaucoup de règles du droit international. On continue d'attendre les réactions des autorités et les mesures qui seront prises. Le verdict du procès Jean-Pierre Ndialambourne sera rendu demain. Et l'exploitation de magasins duty-free en ville sera interdite à partir du mois de janvier 2016. Une mesure prise afin de lutter contre les abus commerciaux dans les magasins hors taxes, explique le directeur général des douanes. L'inventaire des produits vendus dans ces magasins a commencé. La plupart ont déjà fermé leurs portes. Aucune mesure d'accompagnement n'a jusqu'ici été évoquée. Reportage. Une boutique hors taxe ou duty-free est une boutique dont les articles proposés à la vente sont exonérés de nombreuses taxes locales. Ces boutiques sont le plus souvent placées dans les zones internationales comme les aéroports ou les ports, mais également dans les zones à forte affluence touristique. Les parfums et les boissons non alcoolisées ou alcoolisées sont souvent leurs produits phares. Antananarivo en compte actuellement près de 10 duty-free. Ces derniers ont jusqu'au mois de janvier 2016 pour vendre en détail hors taxe les marchandises proposées dans leurs magasins aux personnes titulaires d'attestation de destination valide pour 2015. Comme nous l'avons annoncé, les duty-free sont interdits dans la ville à partir de janvier 2016. La mesure a été prise afin de lutter contre la concurrence déloyale ou les abus de commerce à travers ces magasins hors taxe. Les magasins hors taxe ne peuvent désormais s'ouvrir que dans les zones aéroportuaires. Les inventaires ont déjà débuté. D'après les explications d'un responsable de Duty Free, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise par l'État. Il prévoit un chômage technique qui frappera 300 employés. D'après les statistiques de la douane, les Duty Free font rentrer près de 10 millions d'euros de devises par an. La proclamation officielle des résultats des élections communales pourrait prendre du temps pour la commune urbaine d'Antananarivo. D'après les informations reçues par les journalistes, le traitement de l'affaire judiciaire opposant les candidats à la Tinarakout Njazaf et la Laura Valman débutera lundi prochain. Les avocats des deux partis n'ont pas pour autant reçu de convocation s'y afférent. Et face aux éventuelles formes de corruption qui pourraient surgir dans cette affaire, le Bianco affirme n'avoir prévu aucune mesure à prendre. Écoutons les explications. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore été convoqués par le tribunal administratif en ce qui concerne les requêtes que nous avons déposées relatives aux élections communales qui ont eu lieu dernièrement. En tout état de cause,
il est à remarquer que le tribunal administratif a reçu 1710 requêtes, dont 60 ont été déposées par Mme Lalatine Rakout-Ndjazaf. De ce fait, nous estimons que nous ne sommes pas les seuls à être convoqués par le tribunal administratif incessamment. Et place aux actualités internationales, la situation en Hongrie avec les migrants continue de se tendre. La police a dû évacuer la gare de Bicske, une ville située à une trentaine de kilomètres de Budapest. Après l'arrivée d'un train chargé de migrants, une quarantaine d'entre eux ont refusé d'être conduits dans un camp de réfugiés voisins. Reportage de France 24. La gare n'a pas été complètement évacuée. Les journalistes peuvent encore rester dans la gare. Simplement, ils n'ont plus accès au quai pour pouvoir parler aux réfugiés qui se trouvent dans le train qui est bloqué en gare. Il y a entre 300 et 500 migrants à bord de ce train, principalement des Syriens, mais il y a aussi des Irakiens, des Afghans. Ils sont partis en train ce matin de Budapest à 11h40, mais ce train était un leurre. Il était composé de wagons hongrois, mais il y avait aussi des wagons allemands aux couleurs allemandes et aux couleurs autrichiennes. Et donc, ils ont cru que ce train partirait vers l'Allemagne. Ensuite, à Bicske, ils ont refusé de descendre du train. Ils refusent toujours. La police n'a amené aucun traducteur et seul un médecin local qui parle arabe s'est proposé comme traducteur spontané. Il a pu parler avec les réfugiés. Ceux-ci semblent très déterminés. Ils disent qu'ils ont acheté un billet de train pour l'Allemagne et ils veulent donc que les chemins de fer hongrois remplissent le service pour lequel ils ont payé. Ils disent qu'ils vont s'arrêter de manger et de boire tant que le train ne repartira pas. Mais il faut dire qu'il y avait déjà une centaine de policiers tout à l'heure et vous l'avez dit, la zone est maintenant déclarée territoire opérationnel. Plusieurs centaines de policiers auraient été appelés en renfort d'autres régions. Donc apparemment, tout semble indiquer que la police va essayer de débarquer de force les migrants pour les emmener en bus au camp de réfugiés de Bicske qui se trouve donc dans la même localité et dont tout le monde sait qu'il est déjà archi plein. Et donc à ce moment-là, les migrants seront hébergés dans des tentes. 3 milliards d'euros sur 3 ans, c'est en substance l'aide promise cet après-midi par Manuel Valls au monde agricole. 1400 tracteurs ont occupé une bonne partie de la journée sur la place parisienne. France 24. Plus d'1 millier de tracteurs bloquent la place de la Nation. Pendant ce temps, les représentants agricoles et le Premier ministre se sont réunis à Matignon. À l'issue de l'entretien, Manuel Valls a rappelé le soutien du gouvernement. Le message que je veux adresser, que nous voulons adresser aujourd'hui aux agriculteurs, aux éleveurs, c'est un message d'amour, c'est un message fort et sincère. Vous avez le soutien de la Nation. Un soutien qui s'est traduit par l'annonce de mesures concrètes. Parmi elles, une aide aux investissements. 350 milliards d'euros sur 3 ans, versés par l'État, les régions et l'Union européenne. Selon le gouvernement, avec l'effet de levier financier, le montant total pourrait atteindre 3 milliards d'euros. Le Premier ministre a aussi répondu à l'une des principales revendications des agriculteurs. Une année blanche, c'est-à-dire un report total des annuités de 2015, sera proposé aux éleveurs grâce à un effort accru de l'État et des banques. L'excès de réglementation dénoncé par les agriculteurs sera aussi corrigé. Manuel Valls a promis de nouvelles normes. Sitôt l'annonce de ces mesures, le président de la FNSEA, le principal syndicat, s'est félicité. Mais tous les travailleurs agricoles ne sont pas de cet avis. Une partie d'entre eux, réunis place de la Nation, ont manifesté leur mécontentement après son discours. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. L'exploitation de magasins duty-free en ville sera interdite à partir du mois de janvier 2016, une mesure prise afin de lutter contre les abus commerciaux dans les magasins hors taxes, explique le directeur général des douanes. La gendarmerie reconnaît les bavures lors de l'arrestation de Jean-Pierre Gianambourg, un leader des manifestations estudiantines dont le campus Akats a été le théâtre, où les coupables seront sanctionnés, punis selon le règlement interne de la gendarmerie, explique le général Rakout François Rodin, commandant de la gendarmerie nationale. Et enfin, la situation en Hongrie, avec les migrants, continue de se tendre. La police a dû évacuer la gare de Bicske, une ville située à une trentaine de kilomètres de Budapest, après l'arrivée d'un train chargé de migrants. Une quarantaine d'entre eux ont refusé d'être conduits dans un camp de réfugiés voisins.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.